Quand en soirée on me demande « Laura Joy, sur quoi porte ta thèse de neurosciences en un seul mot ?» Je réponds « addiction ». C'est facile, rapide, et puis la plupart du temps, mes interlocuteurs tiennent un verre à la main, donc ça les amuse. En revanche, quand on me donne 180 secondes, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je me suis tournée vers ce domaine en particulier. Alors bien sûr, je pourrais vous baratiner des chiffres, puiser directement dans les grands bilans internationaux, 30% de mortalité, 13 milliards de coûts de dollars sur la société, etc. Mais non. Moi, ce qui me fascine vraiment dans l'addiction, c'est qu'il s'agit d'un domaine qui recouvre tout le spectrum. Depuis l'infiniment petit, parce que qui dit drogue dit petite molécule, dit bio, pharmaco, jusqu'à l'infiniment grand, avec la psycho, la philo. Quand j'étais en clinique, j'ai rencontré un patient qui m'a dit « Écoutez, moi, je veux bien arrêter de consommer, mais à quoi sert la vie sans le plaisir intense que me procurent ces drogues ?» Paf! Quand on est confronté à des questions existentielles comme ça, on a envie de comprendre comment de telles pensées émanent d'une simple activité neuronale. Et c'est justement sur ça que porte ma thèse, sur les substrats neurobiologiques des symptômes cliniques de l'addiction. Alors, une des thèses les plus répandues en addiction stipule qu'un individu consomme d'abord une drogue pour obtenir un plaisir, une euphorie, un effet récompensant qu'on appelle renforcement positif, jusqu'à ce qu'un shift s'effectue et que ce même individu se mette à consommer pour obtenir une tranquillité, pour éviter l'effet gênant aversif du sevrage aux drogues. Alors, la structure sur laquelle ma thèse se focalise, c'est une toute petite partie du cerveau, vraiment toute petite, qui s'appelle l'abénula, et qui justement est une des seules structures à être impliquée dans les renforcements positifs et négatifs. Et en plus de cela, aussi petite qu'elle soit, cette structure en fait contient la plus grande densité de récepteurs mu, qui sont la cible majeure des drogues, notamment de la morphine, de l'héroïne. Vous le devinez, c'est un candidat idéal dans l'addiction. Donc, ce que j'ai fait pendant la première partie de ma thèse, c'est que j'ai construit un modèle de souris génétiquement modifié. Ça veut dire en gros que je prends une souris, je manipule un peu les gènes, j'enlève les récepteurs mu spécifiquement et uniquement dans la bénula. Et puis j'ai passé tout le reste de la thèse, et ça en fait un bout, à justement shooter toutes mes souris avec tout plein de drogues et puis regarder l'effet sur le comportement. Ce qui m'a permis de découvrir que cette toute petite partie des récepteurs, donc une toute petite partie du cerveau, est responsable des effets aversifs, donc renforcement négatif et pas positif dans l'addiction. Donc, c'est une découverte intéressante, ce qu'il faut très intéressante même. Il n'y a plus qu'à trouver un moyen de cibler ces récepteurs pour guérir votre voisin alcoolo, votre tante sous Xanax, vous peut-être, parce qu'on a tous des petites addictions. Bref, en un mot, je travaille sur l'addiction. Merci beaucoup.